L'Évangile selon Matthieu. Dans la première vidéo, nous avons vu comment Matthieu présente Jésus comme le Messie de la lignée de David et comme une nouvelle figure d'autorité enseignante comme Moïse. Et aussi comme Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous en hébreu. Après que Jésus ait annoncé et enseigné l'arrivée du royaume de Dieu, et après qu'il ait apporté le royaume dans la vie quotidienne du peuple d'Israël, nous avons vu que Jésus a été accepté par plusieurs personnes, mais rejeté par d'autres, en particulier les chefs religieux d'Israël, les pharisiens. La grande question est donc de savoir quelle tournure va prendre le conflit entre Jésus et les leaders d'Israël. La grande section suivante, les chapitres 14 à 20, relate les différentes attentes que le peuple a au sujet du Messie. Donc, Jésus continue de guérir des malades et fournit miraculeusement à 2 reprises de la nourriture à des foules immenses dans le désert. L'une d'entre elles est composée du peuple juif et l'autre est une foule de personnes non juives. Ce miracle est très similaire à ce que Moïse a fait pour Israël dans le désert. Et donc, toutes ces personnes sont conquises par Jésus et elles pensent qu'il est le grand prophète et le Messie, ce qui n'est pas le cas des chefs religieux. Leur vision du Messie repose sur des passages comme Psaume 2 ou Daniel chapitre 2 parlant d'un Messie victorieux qui va délivrer Israël et vaincre les oppresseurs païens. Et selon eux, Jésus est un faux enseignant qui fait des déclarations blasphématoires à son sujet. Et donc il y a des histoires qui évoquent leur opposition grandissante au point de mettre en œuvre un plan pour le tuer. Et la réaction de Jésus est de se mettre en retrait. Il commence à enseigner à ses plus proches disciples sa définition du Messie d'Israël, ce qui n'a rien à voir avec les attentes des gens. Donc Jésus demande à ses disciples, au chapitre 16, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre donne la bonne réponse. Du moins, semble-t-il. Il répond, « Eh bien, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » Il devient ensuite évident que Pierre pense à un roi dont le règne et la victoire seront basés sur la puissance militaire. Et Jésus interpelle Pierre en disant, « Oui, je vais devenir roi, mais d'une autre façon. » Et donc, Jésus commence à enseigner les thèmes du prophète Ésaïe, qui annonçait que le roi messianique souffrirait et mourrait pour les péchés de son peuple. Jésus se positionne donc comme un roi messianique qui règne en devenant serviteur et qui donnera sa vie pour Israël et les nations. Eh bien, Pierre et les disciples ne comprennent tout simplement pas. Alors, Jésus passe au 4e bloc d'enseignement, suivi d'une série d'enseignements. Il porte tout sur la nature inversée du royaume messianique de Jésus qui bouleverse tous nos systèmes de valeurs. Donc, dans la communauté du roi serviteur, vous êtes honorés en servant les autres. Et au lieu de vous venger, vous pardonnez à vos ennemis et vous leur faites du bien. Dans le royaume de Jésus, vous obtenez la véritable richesse en distribuant votre fortune aux pauvres. Pour suivre le Messie serviteur, vous devez devenir vous-même un serviteur. Dans la section suivante, nous assistons à l'affrontement de 2 royaumes. Le royaume de Jésus est celui des leaders d'Israël. Jésus se rend à Jérusalem à dos d'âne pour la Pâque, et la foule l'accueille comme le Messie. Il pénètre immédiatement dans la cour du temple et cause d'énormes changements qui arrêtent les sacrifices quotidiens. Ici, ses actes sont plus éloquents que des paroles. En tant que roi d'Israël, Jésus affirmait son autorité royale sur le temple, l'endroit où Dieu et Israël se rencontraient. Selon Jésus, le temple était corrompu par l'hypocrisie des leaders d'Israël. Ils contestent donc leur autorité et bien évidemment, ils en sont profondément offensés. Alors ils essaient de piéger Jésus et de l'humilier lors d'un débat public, mais échouent. Donc ils décident de le faire tuer. En réponse, Jésus dispense son dernier bloc d'enseignement. Il dresse tout d'abord une critique passionnée des pharisiens et de leur hypocrisie, puis pleure sur Jérusalem et son rejet de Dieu et de son royaume. Ensuite, Jésus se retire avec les disciples, puis commence à leur raconter ce qui va se passer. Il est sur le point d'être exécuté par ses leaders, mais leurs actes vont entraîner leur propre déchéance. Car au lieu d'accepter le royaume paisible de Jésus, ils vont s'engager sur le chemin de la révolte contre Rome. Et c'est ainsi que Jérusalem et son temple seront détruits. Mais Jésus dit, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il obtiendra gain de cause après sa mort et sa résurrection. Un jour, il reviendra et établira son royaume sur toutes les nations. Donc, entre-temps, les disciples doivent rester vigilants et s'engager à annoncer Jésus et son royaume et à répandre la bonne nouvelle. Ainsi, après toutes ces informations résonnant encore dans la tête des disciples, l'histoire arrive à son point culminant. Ce soir-là, Jésus prend les disciples à part et partage le repas de la Pâque avec eux. La Pâque commémore l'histoire de la libération d'Israël de l'esclavage par la mort de l'agneau de Pâque. Ensuite,
Jésus fait du pain et du vin de ce repas de nouveaux symboles montrant que sa mort à venir sera un sacrifice qui sauvera son peuple de l'esclavage, au péché et au mal. Après le repas, Jésus est arrêté et il est traduit en justice devant le Sanhédrin, un conseil de leaders juifs. Il rejette son statut de Messie et l'accuse de blasphémer contre Dieu. Jésus est ensuite emmené devant Pilate, le gouverneur romain. Pilate pense que Jésus est innocent, mais il cède à la pression des leaders juifs et le condamne à mort par crucifixion. Jésus est donc emmené par les soldats romains et crucifié. Dans cette section, vous remarquerez que Matthieu augmente le nombre de références à l'Ancien Testament, tout comme il l'a fait dans les premiers chapitres. Il tente de montrer que la mort de Jésus n'est ni une tragédie ni un échec, mais plutôt l'accomplissement surprenant de toutes les promesses prophétiques de l'Ancien Testament. Jésus est venu comme le Messie serviteur, dont parlait Ésaïe. Il a été rejeté par son propre peuple. Mais au lieu de les juger, il est jugé à leur place, subissant les conséquences de leurs péchés. Nous arrivons ensuite à la scène de la crucifixion. Et alors que l'histoire tire à sa fin, le corps de Jésus est placé dans une tombe. Mais au dernier chapitre, le livre se termine par un revirement surprenant. Le dimanche matin, les disciples découvrent que la tombe de Jésus est vide. Tout à coup, les gens commencent à voir Jésus ressuscité d'entre les morts. Et le livre se termine avec Jésus ressuscité donnant un dernier enseignement intitulé « La grande mission ». Jésus affirme qu'il est désormais le véritable roi du monde. Et donc, il envoie ses disciples dans toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle que Jésus est Seigneur. Tout le monde peut rejoindre son royaume en se faisant baptiser et en suivant ses enseignements. En référence à son nom Emmanuel, Dieu avec nous, au chapitre 1 de ce livre, les derniers mots de Jésus adressés à ses disciples sont « Je serai avec vous ». C'est une promesse de la présence de Jésus jusqu'à son retour ultime. Et voilà pour ce qui est de l'évangile de Matthieu.